Que la grâce infinie de Dieu le Père, l'amour inconditionnel de Jésus-Christ son Fils et la communion puissante du Saint-Esprit soient avec vous et toute votre famille. En cet instant précis, nous invoquons la présence souveraine de Dieu sur votre vie, votre foyer et tout ce qui vous appartient. Nous déclarons que le Seigneur Jésus-Christ se tient devant vous pour vous guider et derrière vous pour vous protéger des attaques de l'ennemi. Il est à votre droite et à votre gauche, formant une muraille de feu impénétrable autour de votre existence. Nous plaçons maintenant le sceau du sang précieux de Jésus sur les linteaux de votre maison. Aucun malheur ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente, car le Tout-Puissant est votre refuge sûr. Nous prophétisons que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplit maintenant chaque pièce de votre habitation. Que la joie du Seigneur devienne votre force inébranlable face aux défis de cette journée. Nous décrétons la victoire totale sur vos finances, votre santé physique, votre équilibre émotionnel et votre vie spirituelle. Au nom de Jésus, nous brisons toute malédiction générationnelle qui tenterait de limiter votre destinée divine. Nous annulons toute parole négative prononcée contre vous ou votre famille dans le secret. Nous ordonnons à tout esprit de peur, d'angoisse et de doute de quitter votre esprit immédiatement. Nous déclarons que tout plan de l'ennemi visant à retarder vos bénédictions est nul et sans effet. La vie, la santé et l'abondance sont votre héritage en Christ dès aujourd'hui. Recevez cette couverture spirituelle et marchez avec assurance, car le ciel vous soutient totalement. Nous scellons ces déclarations dans le nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Amen. C'est une joie immense et un privilège divin de pouvoir partager ce moment de communion avec vous aujourd'hui. Je sens dans mon esprit que Dieu a préparé un message spécifique pour relever quelqu'un qui se sent accablé. Hélas, les épreuves de la vie ne nous envoient pas toujours de préavis avant de frapper à notre porte. Parfois, la tempête survient alors que le ciel semblait parfaitement bleu quelques minutes auparavant. C'est pourquoi je veux vous parler d'une vérité capable de transformer votre vision des temps difficiles. Nous allons plonger dans la puissance combinée du psaume 91 et du psaume 23. Notre thème est « Dieu t'accompagne lorsque les épreuves te surprennent ». Sachez que même si l'épreuve vous a surpris, elle n'a jamais surpris votre Dieu. Il est déjà présent dans votre situation, prêt à déployer sa puissance pour vous secourir. Je vous invite à poser un acte de foi dès maintenant en utilisant votre clavier. Écrivez ceci dans les commentaires pour proclamer votre confiance. Dieu est mon abri, je ne crains rien au nom de Jésus. Prenez un instant pour l'écrire, car c'est une déclaration de guerre contre la peur. Commençons par comprendre qui est ce Dieu qui promet de nous accompagner dans la vallée. Il est le Très-Haut, El Elyon, celui qui domine sur toutes les circonstances de la terre. Il est aussi le bon berger, celui qui connaît ses brebis par leur nom et ne les abandonne jamais. Sa fidélité n'est pas conditionnée par la facilité de votre chemin, mais elle brille davantage dans l'obscurité. Dieu n'est pas un observateur distant qui regarde vos souffrances avec indifférence. Il est un Père aimant, pleinement engagé à vous faire triompher de chaque obstacle. Cependant, nous devons faire face à une réalité spirituelle. L'ennemi profite de l'effet de surprise pour semer le doute. Lorsque le diagnostic tombe brutalement ou qu'une crise financière éclate, le diable murmure immédiatement à votre oreille. Il vous dit que vous êtes seul, que Dieu vous a oublié ou que vous ne vous en sortirez pas. Ce sont des mensonges toxiques destinés à paralyser votre foi et à vous voler votre espérance. Mais la Bible déclare dans le psaume 91 qu'il vous couvrira de ses plumes et que vous trouverez un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse contre les flèches qui volent en plein jour. Rappelez-vous du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a écrit le psaume 23. Il n'a pas écrit ce psaume depuis le confort d'un palais, mais souvent au milieu de dangers mortels. David a connu la trahison, la persécution et des menaces de mort imminentes qui auraient pu le terrasser. Pourtant, il a déclaré avec assurance « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi David n'avait-il pas peur alors que tout s'effondrait autour de lui? La réponse tient en quelques mots puissants. « Car tu es avec moi ». La présence de Dieu ne supprime pas toujours la vallée, mais elle supprime la peur dans la vallée. C'est la révélation que Joseph a eue lorsqu'il a été jeté dans la citerne par ses propres frères. C'est la certitude qui a soutenu Daniel lorsqu'il a été jeté dans la fosse aux lions. L'épreuve les a surpris, mais la présence de Dieu les a protégés et les a promus. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous aujourd'hui, dans votre vie quotidienne? Si vous avez reçu une mauvaise nouvelle médicale cette semaine, le psaume 91 est votre prescription divine. Cela signifie que le virus ou la maladie ne peut pas dicter la fin de votre histoire. Si des problèmes financiers ont surgi soudainement, le psaume 23 vous rappelle que l'Éternel est votre berger et que vous ne manquerez de rien. Il dressera une table face à vos adversaires, même au milieu de la pénurie apparente. Je vous encourage à interagir de nouveau pour sceller cette vérité dans votre cœur. Écrivez en commentaire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Faites-le avec foi, croyant que la provision est déjà en route vers votre maison. Le Dieu qui a nourri Élie par des corbeaux est capable de pourvoir à vos besoins de manière surnaturelle. Ne laissez pas l'inattendu vous faire douter de l'Éternel. Votre sécurité ne dépend pas de votre compte en banque, mais de celui qui habite dans les lieux célestes. Maintenant, je sens une onction prophétique descendre pour parler directement à votre situation. Je ne connais peut-être pas votre nom, mais l'Esprit de Dieu connaît votre adresse et votre douleur. Je prophétise qu'une saison de restauration divine commence pour vous à l'instant même. Je vois dans l'esprit des chaînes de découragement qui sont en train de se briser. Là où vous voyez une impasse, Dieu est en train d'ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. Je déclare que l'épreuve qui devait vous détruire va devenir votre plus grand témoignage de puissance. Ce qui a été conçu pour votre mal, Dieu le transforme maintenant en bien pour votre élévation. Je vois la guérison toucher un corps fatigué qui a perdu espoir. Je vois la paix revenir dans un foyer qui était au bord de la rupture. Recevez cette parole. Vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. L'ombre de la mort se dissipe maintenant devant la lumière éclatante de la gloire de Dieu. Aucun malheur ne vous dominera, car vous avez fait du Très-Haut votre retraite. Maintenant, préparez votre cœur pour recevoir la lecture puissante de la parole de Dieu. Laissez ces versets des psaumes 91 et 23 laver votre âme et fortifier votre esprit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma